Dimanche 12 octobre 2025, nous ne sommes plus en Argentine. Nous ne sommes plus en Amérique du Sud. Nous ne sommes plus à Montréal. Nous ne sommes plus côté américain. Nous ne sommes plus... Bref. Qu'est-ce qu'on dit? Bienvenue au Japon. On va éviter de parler. Crié. On va éviter de parler trop fort. Bah, Sarah elle fait. Bon allez, j'explique. On est là quand même depuis 2 jours. On est arrivé vendredi 10. On est donc dimanche 12. On est arrivé après donc 3 vols consécutifs. Un premier donc de Buenos Aires à Sao Paulo, un deuxième de Sao Paulo à Montréal et un troisième de Montréal à Tokyo qui a pris 13 heures. On s'est pris un décalage horaire de 12 heures dans la tronche. En gros, si vous voulez une petite explication du décalage horaire, nous sommes partis de Montréal, il était midi, Oui, midi et demi. Nous sommes arrivés au Japon, il était 15h. c'est ça. Sauf que nous avons volé 13h. Bah, en Où est gros, le problème? pour nous, il était 3h30 du matin, alors qu'ici, il était 15h. De toute manière, le temps de sortir de l'aéroport, de passer l'immigration, on est arrivé au final dans notre appartement, il devait être 18h30. Autant vous dire qu'on n'a absolument rien fait à part 2-3 petites courses pour manger. Et on s'est couché direct. Et je crois, Sarah et moi, on s'est levé à 3h du matin. Toi, Lina, t'as un peu plus dormi. Moi, ça me pose pas de problème. Moi, je suis décalée là. Non, mais on était mort de fatigue hier, mais franchement, on avait prévu de toute façon de faire une journée repos. Mais l'excitation, le fait d'être arrivé ici à Tokyo, on s'est dit non mais c'est pas possible, on peut pas passer une journée à rien faire ou même à se balader dans notre quartier, donc on a pris... on a pas mangé de sushi, non mais on a pris le métro direct et puis on est parti directement dans le quartier de Shinjuku. Donc ce que je vous propose c'est de regarder quelques images de Shinjuku, sachant qu'il a quand même plu une bonne partie de la journée. Mais voilà, on était quand même surexcités de découvrir la ville. Et c'était comment ? C'était incroyable. C'était incroyable. Je reprends ton expression et c'était incroyable. C'était fou. En fait, C'était fou, maman. ce qui est juste avant de montrer les images, ce qui est vraiment fou, je trouve, c'est déjà quand on est arrivé en Argentine, on a franchi un cap, on a changé de décor entre nos 3 premiers pays, voilà. Mais la Bolivie déjà c'était fou. Ouais, mais disons, voilà, on est arrivé en Argentine, déjà on s'est dit oula, on n'est pas dans le même monde. Et là, on a vraiment passé un cap supplémentaire. Le Japon, c'est un monde complètement à part. On découvre, nous qui connaissons l'Asie du Sud-Est, on ne connaît pas du tout le Japon. C'est un pays à part pour moi. Et c'est fou. Donc déjà, juste la journée d'hier. Bon allez, je vous montre les images de Shinjuku en musique et puis on se retrouvera tout à l'heure pour expliquer ce qu'on fait aujourd'hui. Et expliquer un peu plus sur le Japon parce que j'ai tout prévu. Allez, ça marche.
Shinjuku, comment on pourrait décrire ce quartier? Shinjuku, Quartier de shopping. Quartier de shopping? Quoique Shibuya c'est aussi un quartier de shopping. Bon, quartier de shopping, de restaurant, et il y avait aussi un quartier bureau après à la fin quand on est quand même parti vers le parc. Avec des parcs assez verts. Et il y avait des trucs de gacha là, les trucs de pince là. Ouais, mais ça, je crois qu'il y en a un peu partout, et notamment à Akihabara, mais on le fera plus tard. Et maman et moi on s'est dit, c'est là qu'on va venir gaspiller le sous. Bon, en tout cas, là, aujourd'hui, journée à Shibuya Le fameux et à carrefour. Harajuku. Et Shibuya, on se dirige vers le fameux plus gros carrefour du monde. En tout cas, je crois que c'est là où il y a le plus de passages dans le monde. Carrefour qu'on voit absolument partout. On mettra. Hein. Ouais, mais je pense que je ferai absolument pas de time-lapse comme le font tous les gens. Je vais juste filmer tranquillement. Et puis voilà, après on va se balader et profiter exactement. Et après on va se balader toute la journée dans le quartier. Et à Harajuku, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais logiquement c'est là où on va pouvoir voir toutes les copines de Lina. Hein? C'est-à-dire des... Des cosplayers. Non, dédicace à Jade. Ah oui, dédicace à Jade. Dédicace à Jade. Voilà. Ouais, on en reparlera tout à Je l'heure. pense fort à toi. Jade, on pense fort à Je sais que toi. c'est ton rêve, donc on pense fort à toi. Et je pense aussi à Nat, à Lucas, à Eh bien. plein de gens qui rêvent d'aller au Japon. Donc voilà, on pense fort à vous. Ouais. Des gros bisous à Jade. Bon allez, à toutes. T'as pensé du carrefour du Shibuya? Je trouvais ça nul. Je suis désolée, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Et en plus, à part faire chier les Japonais parce qu'ils se font tous des photos en plein milieu, qui respectent pas les signalisations, je trouvais ça nul. Mais c'est des quais personnels que personne ne m'en veut. Mais moi, je t'en veux, mais moi, je t'en veux. Je trouve ça passionnant, mais pas ça quoi. T'en as pensé quoi toi du carrefour? Bah c'était bien quoi. Oui, je trouvais ça C'était bien, marrant. C'était impressionnant, c'était marrant. Maman elle a trouvé ça nul. Non, mais elle a pas compris le principe que c'était juste un carrefour avec des passages piétons. Bah si, il y a juste plein de passages piétons qui passent partout, Mais avec je crois- des gens et tout. Je pense qu'elle s'attendait à un... Je sais pas. Un truc avec des monstres et des dragons volants quoi. Pour moi, si c'est un point d'attraction, c'est intéressant. Mais encore Bah, une fois, c'est un c'est point juste d'attraction. la spécificité d'avoir autant de monde qui se croise au même endroit et voilà. De Burger King, il est trop stylé. Voilà, Burger King. toute façon, clairement, c'est le paradis des animés, hein. Il y a des affiches de partout. Allez, on continue la balade.
On sort d'une galerie d'art qui était absolument magnifique pour tous les fans de manga. Nico, on pense à toi. Nico, David, même je pense plein de monde qui se Nous, en reconnaîtront. fait. Moi je suis pas un grand fan de manga, hein. T'es plus fan que moi je pense. Tu sais, moi sorti de Captain Tsubasa et de One Piece. Bah, t'as lu Blue Lock. Ouais, Blue Lock, ouais. Blue Allez. Lock récemment. Bon, après, moi, je suis plus. En fait, Donc, ma si connaissance est limitée. moi, j'ai écumé toutes les médiathèques, quoi. En fait. Ouais, non mais toi c'est bien, tu t'y mets bien. Mais en tout cas là, ce qu'on vient de voir, c'était absolument incroyable. C'était des planches originales, En édition limitée. en édition limitée totalement, et qui étaient quand même relativement chères, parce qu'il y avait quand même des planches. Après, il y avait le truc de One Piece là. Non mais entre 600 et 800 et même 1000 euros, je crois qu'il y avait des planches. Bon, enfin bon, à la limite, hein, pour tout bon collectionneur qui se respecte, je pense que c'est des planches qui ont de la valeur. Et là, on se dirige tranquillement vers le quartier de Akihabara. On a décidé de quitter le quartier de Harajuku parce que, comme vous venez de le voir sur les images, voilà tout ce qu'on s'attendait à voir à Tokyo, c'est-à-dire une foule de gens. C'était limite un peu irrespirable. Oui, mais regarde, derrière nous. Parce que là, on est au calme là. Ouais. Mais bon, voilà, on retournera dans ce quartier visiter le parc Meiji un jour de semaine et un matin surtout, plus tranquillement. Et donc là, on se dirige vers le quartier de Akihabara, qui est le quartier dédié justement à tout ce qui est manga, animé, mais aussi tous les magasins d'électronique sont là-bas. Il y a des grosses salles d'arcade. Enfin voilà, on va se balader un petit peu. Je pense qu'on va y rester l'après-midi et puis rentrer ensuite tranquillement. Et puis voilà, je vous remonte quelques images. Et ce soir, Lina, tu nous feras Un exposé sur Tokyo. petit exposé sur Tokyo. Tu avais envie de le faire. Tu le feras tranquillement à la maison et je filmerai aussi l'appartement dans lequel on est. Ouais. Mais en fait, il faut savoir qu'on était dans le parc de Meiji. Et on s'est dit, non, on va repartir. Déjà, il y a trop de monde. Même les Japonais, ils prient et tout. Donc on s'est dit, on part, on va à Akihabara. Et on reviendra exprès pour visiter ce parc, le sanctuaire et quelques boutiques qu'on voulait faire, notamment le Harry Potter Shop. Non mais même sans parler, si il y a beaucoup de monde c'est vrai, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde de toute manière tout le temps, mais c'est surtout qu'on n'a pas pris de liquide sur nous. J'ai oublié ma pochette avec le cash, le liquide, et il y a pas mal de petits jardins qui sont payants et uniquement en liquide, on peut pas payer par carte bancaire, donc voilà, on a préféré quitter les lieux et puis on reviendra tranquillement et puis voilà. Bon allez, Ça va être cool. à toutes. À toutes. Lundi 13 octobre et j'ai décidé de ne pas montrer ma tête car je suis malade. Et ouais, après 5 mois de voyage, c'est la première fois que j'ai une vraie belle crève. Sarah, elle est pas d'accord, je suis tombé malade un jour en Bolivie, quoi. Là, j'ai vraiment une bonne crève. Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Enfin bon, je voulais quand même clôturer cette vidéo pour vous montrer l'appartement dans lequel on est. C'est typiquement, je pense, les appartements japonais, c'est-à-dire très petits. Mais franchement, bon, je trouve qu'il est vraiment cool. Déjà, on a une machine à laver, ça fait plaisir. Bon, la télé, on l'a toujours pas allumée. La table qui est en bazar, mais sur laquelle on mange. Et en fait, il y a une deuxième pièce, c'est simplement notre chambre. Avec nos 2 lits. Et rien d'autre. Avant que Lina clôture cette vidéo, parce qu'elle voulait absolument faire un tout petit exposé sur le Japon, j'ai envie de vous montrer une chose. On en avait entendu parler, je pense que vous en avez tous entendu parler aussi, les toilettes japonais, franchement, c'est quelque chose. Alors, je suis désolé de filmer des toilettes, c'est pas forcément très sympa, mais c'est assez fou. Il y a tout un tas d'options que je n'ai absolument pas essayé. Vous, les filles, vous avez essayé les options, c'est ça? Oui, c'est trop bien. Ah ouais, c'est trop bien. C'est quoi, les petits jets pour nettoyer les fesses? Les jets, le jet déplaçant, alors là,
Par contre, il y a un truc qu'on peut pas changer. À chaque fois qu'on s'assoit, la cuvette, elle se met à chauffer. Ouais, non mais Ça, sérieux, c'est trop ouais. bien. Ça te motive. Non mais la cuvette est chauffante, mais même vraiment ça chauffe quoi. Et si, il y a un truc que je trouve ça fou, mais je vais pas tirer la chasse d'eau parce que ça va faire du bruit, mais en fait quand on tire la chasse d'eau, eh bien le remplissage se fait par ici et du coup ça sert de robinet en fait. C'est voilà. Je trouve que c'est super pratique pour se laver les mains et en fait ça re-remplit directement la cuve d'eau. Bon enfin voilà, ils sont assez balèzes là-dessus et j'avais envie de montrer quand même ça. Ok, donc tout commence en 1457. C'est la construction du château de Edo par Ota Dokan qui marque la fondation de ce qui deviendra Tokyo. À l'époque, c'était un village de pêcheurs, il y avait très peu de monde et ça n'avait rien à voir avec le Tokyo qu'on connaît aujourd'hui. En 1603, un grand guerrier de guerre, il établit un nouveau gouvernement à Edo, Edo qui est l'ancien nom de Tokyo. Et donc Edo, il devient le centre politique du Japon, mais aussi le centre militaire. Kyoto reste la capitale impériale, mais Edo devient quand même une ville très importante. C'est le début de la période Edo. La période Edo, on en a beaucoup entendu parler sans savoir ce que c'était. La période Edo, c'est une longue période de paix et de développement du Japon. Donc après que ce général de guerre il soit monté au pouvoir et qu'il ait établi un nouveau gouvernement, il y a eu en 1868 la restauration de Meiji. Meiji, donc le pouvoir est rendu à l'empereur, et du coup il est rendu à l'empereur Meiji, qui déménage de la capitale, enfin de la ville impériale Kyoto à Edo, qui est devenue du coup cette ville importante, et la ville de Edo est renommée Tokyo. Tokyo qui signifie capitale de l'Est. Tokyo devient officiellement la capitale du Japon. C'est le début d'une modernisation très rapide du pays. En 1923, il y a eu un terrible tremblement de terre, le tremblement de terre du Kanto. C'est une catastrophe dévastatrice qui a détruit une grande partie de la ville et qui a tué plus de 100 000 personnes. La ville est reconstruite du coup avec un plan très moderne. En 1945, durant la Seconde Guerre mondiale, Tokyo elle a été massivement bombardée par les missiles et par les forces alliées, notamment par les raids aériens de mars 1945. Et une grande partie de la ville est à nouveau détruite. Des années 1950 à des années 1960, il y a eu une reconstruction très rapide et une croissance économique spectaculaire. Et on a souvent dit qu'on n'avait jamais vu une croissance économique aussi spectaculaire que pour la ville de Tokyo. Et à partir de 1964, donc il y a Tokyo qui fait son retour sur le devant de la scène car il accueille les Jeux Olympiques d'été. Donc ça montre qu'elle a beaucoup grandi et il y a eu de nouvelles infrastructures comme le Shinkansen. Le Shinkansen, c'est l'équivalent de quoi en France ? Du TGV. L'équivalent du TGV, c'est un train à grande vitesse, très grande vitesse. Puis dans les années 1980, il y a une période de bulle économique où Tokyo devient l'une des villes les plus chères du monde. Et en 2020, qui a été reporté en 2021, Tokyo accueille de nouveau les Jeux Olympiques d'été. Tokyo, c'est une ville qui a su se relever de nombreuses épreuves, que ce soit des guerres civiles, la Seconde Guerre mondiale, des catastrophes comme des tremblements de terre, des tsunamis. Et aujourd'hui, elle est devenue une ville assez chère, mais elle est aussi devenue une ville ultra moderne, mais en alliant l'ultra-modernité avec la tradition. Donc j'espère que ça vous a plu. C'est un peu gênant de parler toute seule devant la caméra. Du coup, vous allez avoir le droit d'avoir un petit exposé comme ça pour les sushis, un petit exposé pour ça pour Tokyo, Kyoto, Osaka, Hiroshima, Kobe et Nara. J'ai fait toutes mes petites recherches, je suis fière de faire des mots. Ok, bon, vu que j'ai pas envie de me filmer, est-ce que tu peux clôturer la vidéo en expliquant simplement où on va demain ? Demain, ça va être la journée la plus incroyable de toute ma vie tout entière, de toute ma vie, qui sera toute ma vie tout entière. Bref, ça va être la journée incroyablissime. On va à Tokyo Disney. Tu vas devoir apprendre la patience. Ouais. C'est parti pour des files d'attente de 2 heures. Ça va être incroyable. Mais ça va être incroyable, je pense. Et comme c'est bientôt Halloween, on a acheté plein de trucs. Genre. Ouais, mais non, tu lui montreras ça demain. Genre. Ouais, allez. Tête et tout.
Ça va être incroyable. On va adorer la journée qui va suivre et du coup, on va à Tokyo Disney Sea. Et après, Après, vous on en verrez. reparlera. Allez, Voilà. bonne soirée à tous.